Un journal qui est aujourd'hui préparé par David Frotté. Bonsoir David. Bonsoir. Ce soir, nous allons donc tout d'abord nous intéresser au mode de scrutin. Oui, l'élection législative est basée sur un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, ce qui veut dire que si un candidat ne recueille pas 50% des voix dès le premier tour, on organise un second où peuvent s'affronter tous ceux qui ont fait plus de 10%, ce qui provoque régulièrement des affrontements à 3, des triangulaires, d'où parfois des surprises. En 1988, scrutin majoritaire à 2 tours, uninominal à 2 tours. François Mitterrand est élu avec 54% des voix. Il n'a pas la majorité absolue. Il a la majorité relative et Michel Rocard, qui est nommé Premier ministre, doit négocier tantôt avec les communistes, tantôt avec les centristes. Mais rien n'est inscrit par avance parce que le mode de scrutin, tout simplement, est différent. David, on va donc inaugurer un redécoupage des circonscriptions. C'est le deuxième au cours de la 5e République, en fait. Exactement, Catherine. La dernière fois, c'était en 1986. La Bretagne se retrouve aujourd'hui sur ses 27 circonscriptions avec 12 nouvelles. C'est presque la moitié quand même, pour des raisons démographiques, mais un peu politiques aussi. Ce découpage ayant été décidé par l'ancienne majorité présidentielle. Exemple dans le Finistère où le canton de Brest-Bellevue est passé de la 3e à la 2e circonscription. Décryptage et réaction avec Muriel Lemorvan et Frédéric Huette. Je ne suis pas au courant de ça. Vous ne saviez pas que vous alliez changer de circonscription? Non. Je ne changerai pas de bord pour autant. Le quartier de Bellevue à Brest, qui est aussi un canton, va passer de la 3e circonscription du Finistère à la 2e, en étant rattaché à Brest-Centre. Si les électeurs ne sont pas au courant ou s'en fichent un peu, la gauche, elle, y voit une manœuvre pour l'empêcher de conquérir la circonscription de Brest rural, pour le moment à droite. Brest-Bellevue vote en effet très largement à gauche. François Hollande y a totalisé 67,5% des voix le 6 mai dernier. Mais pour l'UMP, c'est la logique démographique qui a prévalu. C'est une décision gouvernementale qui a été prise. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une circonscription qui était très peu peuplée par rapport aux autres. Il faut en gros que les 8 circonscriptions, enfin que chaque circonscription du département soit proportionnelle à hauteur de, je crois, 20% de moins maximum des autres. Et celle de Brest-Ville était trop petite. Et la plus peuplée de tout le département était Brest rural. Il y avait certes un découpage à prévaloir pour rééquilibrer démographiquement les différentes circonscriptions, mais le choix qui a été fait ici est délibérément celui de conforter la 3e circonscription, celle dite de Brest rural, en faveur de l'UMP. Et dans ces cas-là, le mot charcutage n'est pas loin. Le découpage, quand il est fait à la sauce tripatouillage, peut se retourner contre soi. Voilà. En l'occurrence, il ne suffira peut-être pas pour faire réélire la députée sortante UMP Marguerite Lamour, Nicolas Sarkozy n'ayant fait que 45% le 6 mai dernier sur sa circonscription. Et pour rappel, il y a 8 sièges à pourvoir dans le Finistère. 3 étaient occupés par des députés UMP, 5 par des socialistes, dont Marie-Lise Lebranchu, nouvellement ministre. Elle jouera donc son maintien au gouvernement dans la 4e circonscription. Merci beaucoup David pour ce journal des législatives.